Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes la forme. Pour ma part ça va toujours au top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir sur la miniature. On va parler aujourd'hui de cartes à acheter en 2022. C'est une vidéo qui regroupe aussi bien l'investissement que la collection, parce que forcément pour l'investissement ça va vous aider à faire du bénéfice. Et pour ceux qui collectionnent uniquement, qui ne cherchent pas à faire de revenus par rapport aux cartes Pokémon, ça va vous aider pour target les cartes Pokémon à acheter avant qu'il soit trop tard, avant que ce soit trop cher. Donc du coup, vous faire économiser quelques petits euros dans votre portefeuille. En tout cas les amis, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à écrire un commentaire pour le référencement, ça fait toujours super plaisir. Et on commence directement avec le premier épisode de Que faut-il acheter en 2022 dans Pokémon. Mais avant toute chose, n'hésite pas à aller checker le premier lien dans la description qui te mènera vers ma formation Les secrets du business Pokémon, qui comporte un ebook de plus de 60 pages sur les thèmes de l'investissement et de la collection Pokémon, ainsi qu'un accès à un Discord VIP de 330 membres, dans lequel sont organisés quotidiennement des achats en groupe privé, des loteries, des concours, des live réponses aux questions, et bien évidemment dans lequel tu peux retrouver tous ces conseils d'investissement en avant-première que tu retrouves seulement 4 mois plus tard sur YouTube dans cette vidéo. En plus, jusqu'au 30 mai, tu disposes d'une réduction de 20% avec le code MASCAGE20 à rentrer dans la barre au checkout. Sur ce, je te souhaite une bonne suite de vidéo. Allez les amis, c'est parti, on commence directement avec ce premier bon plan investissement slash à avoir dans votre collection pour que justement vous ne subissiez pas trop les hausses du marché. Et on commence avec Florizarre VMAX et Tortank VMAX Promo, qui sont deux cartes qui sont sorties en mai 2021 à l'occasion des coffrets du même nom, Tortank VMAX et Florizarre VMAX. Alors pourquoi les acheter? Comme vous avez pu le voir sur le screen, et bien simplement parce que ce sont des starters de la 1G et que les coffrets étaient distribués en édition limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réimpression et qu'il n'y en aura certainement pas. Je suis quasiment sûr, j'ai envie de dire à 95% que ce sera bel et bien le cas. Donc grosso modo, ce sont des cartes qui sont vouées à monter dans le temps. Je vous conseille de les acheter autour des 15 € si vous arrivez à les trouver en état mint, c'est-à-dire en état neuf. Attention de ne pas acheter ces cartes avec des petits défauts ou quoi, il faut vraiment être très exigeant pour acheter ce genre de cartes récentes, ce sont des cartes qui peuvent encore se trouver. Donc vraiment, ne soyez pas laxiste par rapport à ça et vraiment, faites attention aussi de ne pas vous faire arnaquer, de ne pas acheter ces cartes en version jumbo. On parle bien des cartes qui ont la même taille qu'une carte Pokémon normale et pas des grandes cartes que vous trouvez offertes dans les coffrets. Donc du coup, là-dessus, on va tabler plus sur ce que j'appellerais du long terme, parce que du coup, l'investissement ici ne va pas être à un rendement fou d'ici un an. On va quand même gagner, selon mes estimations, 25% de cote en un an, voire même 30%, ce qui peut être quand même pas dégueulasse du tout. Mais voilà, je vous conseille quand même de garder ça et de les coffrer en nombre, même pourquoi pas, sur plusieurs années. On passe du coup au deuxième conseil. Et du coup, le deuxième conseil, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. C'est le Pikachu V. Alors là, du coup, je vais vous parler exactement du pourquoi et du comment. Je ne considère pas les cartes récentes pour un investissement, on va dire, très efficace. Alors en gros, il faut savoir que les cartes Pokémon, une fois qu'elles sortent dans des séries, elles ont atteint leur prix quasi maximum pendant des années au début de la sortie de la série en fait. Donc regardez par exemple Star Étincelante, vous prenez les Dracofeu, et bien lorsque la série est sortie fin février, vous verrez que les prix n'ont jamais été aussi hauts qu'à ce moment-là, que maintenant ce n'est plus le cas. Et les Dracofeu, avant qu'ils remontent, ça va mettre, je pense, plusieurs mois, voire années, avant qu'ils réatteignent de nouveau les prix de la sortie de la série. Et là, du coup, l'avantage des promos, c'est que lorsque c'est plus édité, eh bien forcément, ça ne fait pas du tout le même cheminement. Parce que vous avez des cartes qui ont déjà leur prix le plus bas lorsque c'est édité, parce que c'est à ce moment-là qu'on trouve les coffrets en magasin. Et ensuite, vu que les coffrets ne sont plus édités, eh bien on se retrouve à avoir des cartes qui montent en prix. Donc il n'y a pas en fait une phase de démocratisation qui arrive après les petits stocks qui sortent par-ci par-là avant la date de sortie. Et c'est le cas du coup de ce Pikachu V, parce que ce Pikachu V est trouvable tout simplement dans les coffrets premium de la série des 25 ans Célébration. Donc grosso modo, cette carte là il faut la trouver en français aux alentours des 60 € si possible. C'est le prix d'achat que je conseillais en janvier 2022, donc il y a maintenant 3 mois. Et donc il faut savoir que cette carte là sur le marché français n'est pas si simple à trouver, bien que les coffrets premium
soit quand même assez simple à avoir, tout simplement parce que les coffrets premium ne sont pas ouverts. Ils ont été, j'ai envie de dire, achetés par des scalpers, qui eux, dans tous les cas, ne comptent pas ni les ouvrir, ni les vendre, à moins que le prix atteigne celui qu'ils désirent. Donc en gros, ces cartes-là restent un petit peu emprisonnées, entre gros guillemets, et elles sont devenues assez dures à trouver sur le marché français, que ce soit sur eBay, sur Vinted, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment de la prendre. Encore une fois, objectif long terme pour ce Pikachu, avec un état neuf. Et évidemment, pourquoi pas la faire garder chez PCA, chez d'autres entreprises que vous trouverez compétentes. Franchement, pour moi, c'est un bon plan, surtout que Pikachu, je vous le rappelle, est le deuxième Pokémon le plus apprécié de la licence, après Dracofeu, et juste devant Mewtwo et Rayquaza. Allez, on passe un petit peu maintenant sur du vintage, avec le troisième bon plan investissement, qui sont donc les cartes Prime. Alors les cartes Prime, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cartes ultra rares que l'on trouvait dans le bloc Earth Gold and Soul Silver dans les années 2010. Donc ce sont des cartes qui ont plus de 10 ans, hein, qui ont environ 12 ans chacune, et qui sont pas très chères en fait quand on compare, j'ai envie de dire, l'ancienneté de la carte par rapport à leur prix pour de l'état neuf. Donc en PCA 9 à l'heure actuelle, vous pouvez les trouver entre 70 et 100 euros pour les cartes qui sont les moins appréciées, donc les cartes comme Nostalfair, Ursaring, L'Euphorie, Donphan, Yanmega, je pense aussi à Faran Prime ou à Electrode Prime, qui sont bon, un petit peu les cartes les moins appréciées en fait de toutes ces séries confondues. Donc grosso modo, ces cartes-là se trouvent assez facilement sur eBay, ou alors, si jamais vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours essayer de les trouver ce qu'on appelle en loose, c'est-à-dire non gradés, dans des états vraiment très proches du neuf, histoire que vous puissiez ensuite les envoyer gradés, même si ça prend un peu de temps en termes de turnover. Vous pouvez toujours faire un très gros flip là-dessus, généralement un x2 voire un x3. Donc le prix de revente estimé en 2023 entre 90 et 140 euros en fonction des cartes, hein, ça varie en fonction de l'extension, notamment Earth Gold Soul Silver de base qui est quand même la plus appréciée parmi tous les Pokémon que je viens de vous citer. Il y a quand même des Pokémon qui sont dans déchaînement qui sont les moins appréciés pour le coup. Mais après, on parle bien, encore une fois, je vous le rappelle, des cartes Prime les moins sexy. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez les Pokémon les plus badass comme Tyrannosif, comme Mew, comme Ectoplasma, comme Noctali, Mentali, que vous prenez les 3 starters, Alligator, Typhlosion et Meganium, évidemment que là, vous allez avoir une note un peu plus salée. Des cartes Prime en PCA 9 qui peuvent aller jusqu'à, je pense, 300-350 euros pour un Noctali Prime. Ça ne m'étonnerait pas que certains puissent se vendre à ce prix-là si jamais ces nouvelles étiquettes est sous PC. Donc voilà pour un investissement intéressant pour du vintage et qui reste plus ou moins abordable. J'ai envie de dire que c'est quand même du moyen budget. Ensuite, on passe sur un investissement qui est très abordable pour le coup et qui peut être limite risible, mais on va bien parler des cartes communes de diamants et perles. Et non, comme je l'ai précisé sur le post Discord, ce n'est pas un troll, parce que oui, j'ai été un petit peu charrié par rapport à ça. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime bien parler en termes de pourcentage de gains, et je n'aime pas parler en termes d'euros gagnés. Ça sert à rien. Dire que vous avez gagné 500 euros si vous avez investi 1 million d'euros, c'est nul. Alors que si vous avez gagné 1 euro en investissant 20 centimes, c'est extrêmement profitable. Et c'est un petit peu le principe de l'investissement sur les communes de diamants et perles, parce qu'il y a très peu de concurrence sur ce marché qui est vraiment ouvert à tous. Donc là du coup je vous ai donné sur le Discord VIP les sites sur lesquels chercher ces communes-là. J'en trouve quotidiennement dans des états mint pour plus ou moins le tarif que je vous affiche en dessous. Si vous voulez avoir accès à ces sites, il faut prendre la formation. Donc ces sites que je ne communiquerai pas dans cette vidéo. Donc grosso modo ça marche évidemment aussi bien avec le BlockX, mais vous pouvez aussi commencer de faire ça en fait simplement en termes de preview avec les blocs platine et la GSS pour dire voilà, je le fais maintenant, comme ça au moins c'est fait. J'ai mon stock pour plus tard, ça se trouve encore à l'heure actuelle. Et plus tard, je pourrais revendre ça à 1 euro pièce et ça se revendra très bien. Ça se revend d'ailleurs déjà entre temps, hein, en 3 mois de temps, des platines Co à 1 euro sans aucun souci. Donc là du coup, le prix d'achat conseillé il était de 20 centimes en janvier. À l'heure actuelle, on est plus autour des 40-50 centimes, vous pouvez même les mettre hein, pour du Near Mint Mint. Ça se revend très bien ce genre de carte. C'est juste qu'il faut avoir la patience de faire un petit peu de la vente à l'unité. Mais il y a tellement de collectionneurs qui cherchent à compléter leur collection que vraiment mettre 1 euro par carte commune ou quoi, voire même 2 euros, on peut aller même tabler sur du 3 euros pour certaines extensions de Diamants et Perles, comme Diamants et Perles de base, Trésor mystérieux, voire Merveille secrète, pour les cartes les plus intéressantes en commune. Vraiment, vous pouvez faire un énorme flip sur cet achat-là.
Et vraiment, je vous le conseille, parce que c'est extrêmement sous-coté à l'heure actuelle. Si vous voulez aussi investir sur du long terme là-dessus et pas faire que de l'achat-revente, c'est totalement possible. Tout simplement parce que ces cartes-là vont totalement monter avec le temps. Vous voyez très bien que les codes des boosters d'épée aujourd'hui sont très chers. Et donc trouver des cartes mint de diamants et perles, ça commence à se faire de plus en plus dur et donc c'est beaucoup plus désiré qu'avant. Allez, on passe sur une autre idée que j'ai eue d'investissement, c'est les cartes Pyroli, Aquali et Voltali VMAX Alternate qui sont présentes dans les coffrets. Vous pouvez aussi acheter les versions V Alternate qui sont offertes dans ces coffrets-là en termes de promotionnel. Mais grosso modo, je trouve que ce qu'il y a vraiment à mettre là-dessus en termes d'avantages, personnellement, ce sont déjà les traits artistiques de ces cartes qui sont juste sublimes, mais aussi le fait que, évidemment, ce sont des évolutions, et comme on en parlait, les évolutions sont des Pokémon extrêmement appréciés, au même titre que Mewtwo, Dracofeu, Pikachu, Rayquaza, etc. Donc du coup, aujourd'hui, ça se trouve plus ou moins autour des 20 € pièce, ce genre de cartes VMAX là. Vous pouvez les avoir peut-être un petit peu moins cher. Je vous conseille d'aller checker sur Vinted. Généralement, vous pouvez les avoir pour pas trop cher. Ce sont des cartes qui se trouvent généralement de manière démocratisée là-dessus, contrairement aux cartes communes de diamants et perles qui se trouvent pas partout, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ces cartes-là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour aujourd'hui les vendre à 25 € d'ici 2023. Ce sont des cartes qui ne seront certainement pas rééditées et qui vont valoir assez cher rapidement. Là, c'est juste que ces cartes ont été très éditées pendant tout un moment, donc à partir du mois de février. Mais maintenant que les coffrets commencent à se faire de plus en plus durs à trouver, du moins en magasin on n'en trouve plus, c'est uniquement sur Vinted et sur eBay, je pense que ces cartes-là vont commencer à se faire un petit peu plus rares. Donc si vous voulez les acheter, c'est maintenant, vraiment, je pense que c'est le meilleur moment. Là, comme je vous l'ai expliqué dans, j'ai envie de dire, la vidéo, le cycle d'une code Pokémon, on est dans le creux de la vague, et là ça va commencer à remonter. Là c'est fini, on trouve plus de coffrets en magasin, donc du coup, c'est plus quelque chose qui est si simple que ça à avoir dans la vie courante, ce genre de coffret, et donc de cartes promotionnelles par définition. Et donc du coup les amis, je pense qu'on en arrive déjà à notre dernier conseil d'investissement pour les cartes Pokémon. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'essaierai de refaire les autres épisodes si ce genre de contenu vous plaît. Et du coup, on part sur des full art de XY et Ciel Rugissant, mais aussi, pourquoi pas, XY Primo Choc, qui sont par définition les deux séries de XY où les full art sont les plus compliqués à trouver, bien que ce ne soit pas forcément les séries les plus cotées en termes de booster, qui sont Origine Antique et Étincelle. Et bien, Ciel Rugissant et Primo Choc sont des séries où les full art ont été très peu retrouvés. Vous savez, pour certains, qu'il y a un gros stock de full art qui a été retrouvé il y a maintenant un an et demi, et qui du coup a été pas mal séparé, donc a été liquidé. Mais parmi ce lot-là, il y avait beaucoup de cartes des séries origines antiques, notamment de, pourquoi pas, Impulsion Turbo, Rupture Turbo, Impact des Destins, tout ça. Par contre, il y avait très peu de Ciel Rugissant, et évidemment très peu aussi de Primo Choc, donc je vous conseille ces deux séries-là. Donc ce sont des cartes qui sont pas simples à trouver, avec de beaux Pokémon, donc un beau potentiel. C'est le cas du Rayquaza X Full Art notamment, du Mega Rayquaza X Full Art, et du Latios X Full Art, Mega Latios X Full Art aussi, qui peut être pas mal. Ensuite, dans Primo Choc, il y a des Full Art qui peuvent être aussi assez durs à trouver, bien qu'elles soient pas forcément très cotées, comme le Desceliand X Full Art ou le Camerupt X Full Art. Vous avez évidemment les gros Pokémon, Primo Groudon et Primo Kyogre, qui sont les cartes phares de cette extension, qui sont évidemment les cartes aussi à target, et malheureusement ce sont des cartes qui sont déjà introuvables depuis un bon bout de temps, mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas à les prendre. Donc les prix d'achat entre 35 et 130 €, je sais que c'est une très grosse fourchette, mais à ce moment-là il va falloir vraiment vous aider d'eBay pour pouvoir regarder les codes de chaque carte si vous trouvez une carte en état neuf. Évidemment, encore une fois, on target du neuf. Donc pour Ciel Rugissant, targeter Rayquaza, Trioxide, Latios comme je vous ai dit. Sinon, en termes de Primo Choc, encore une fois, les mieux, c'est quand même de choper du Groudon et du Kyogre en Primo. Il y a aussi le Mega Galaking qui est extrêmement chaud à taper. Donc je vous conseille vraiment de prendre ces cartes-là. Donc du coup, évidemment, plus la fourchette est basse, plus sont des Pokémon qui sont un peu moins hypés. Comme on pourrait dire le Mega Galam X. Pourquoi pas payer 35 €. Par contre, c'est sûr que si vous achetez le Mega Rayquaza X Full Art,
là vous allez devoir certainement débourser au-dessus de la barre des 100 euros. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, j'espère pouvoir faire la même chose aussi avec les boosters, et puis essayer de faire d'autres petites séries de vidéos pour les petits budgets, moyens budgets, gros budgets, avoir un petit peu ma vision des choses. Je sais pas ce qui vous intéresserait, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos par rapport à ça, la collection et l'investissement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo, bye bye.